Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des derniers. Au programme, une révolution dans la recharge ultra rapide avec BYD, une avancée majeure vers les 1000 km d'autonomie, l'essor du silicium dans les batteries, mais aussi des menaces grandissantes sur l'industrie avec des faillites et des alertes en Europe. Si vous aimez ces actus sur les voitures électriques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez autour de vous. Ça nous aide énormément. BYD frappe fort avec l'annonce de sa super plateforme, un système de recharge ultra rapide capable de délivrer jusqu'à 1000 kW de puissance de pic. Avec cette technologie, une voiture électrique peut récupérer jusqu'à 470 km d'autonomie en seulement 5 minutes. Une avancée qui place le constructeur chinois en tête de la course à la recharge rapide. Cette annonce a immédiatement dynamisé l'action de BYD à la bourse de Hong Kong, qui a bondi de plus de 6% avant de se stabiliser. Depuis le début de l'année, la valeur du titre a déjà progressé de plus de 50%, portée par des ventes records et une stratégie offensive. Selon Wang Xuanfu, fondateur de BYD, l'objectif est simple, réduire le temps de charge des véhicules électriques au niveau de celui des voitures thermiques. Cette avancée technologique distance Tesla, dont les superchargeurs plafonnent actuellement à 500 kW. BYD a également dévoilé deux nouveaux modèles, la berline ML et le SUV Tangel, qui seront les premiers à bénéficier de cette plateforme. Le groupe prévoit d'installer plus de 4000 stations de recharge ultra rapide en Chine pour accompagner cette montée en puissance. Pendant ce temps, Tesla subit un net ralentissement sur le marché chinois. En février, ses ventes ont chuté de 49%, tandis que celles de BYD ont explosé de 161%, avec plus de 318 000 véhicules écoulés. Un écart qui illustre la domination grandissante du constructeur chinois, désormais en passe de redéfinir les standards du marché des véhicules électriques. Les cyberattaques visant l'infrastructure de recharge et le réseau électrique aux États-Unis sont en forte hausse. En 2024, elles ont bondi de 39%, avec un total de 409 attaques recensées contre l'automobile et la mobilité intelligente, selon le rapport Automotive et Smart Mobility Global Cybersecurity Report 2025 d'Upstream. Les bornes de recharge sont de plus en plus ciblées. En un an, la part des attaques les visant est passée de 4% à 6%. La raison ? Leur connectivité. Ces systèmes interconnectés représentent une porte d'entrée pour les pirates informatiques, avec des conséquences qui peuvent être massives. Selon le rapport, 37% des cyberattaques auraient pu affecter des milliers d'objets connectés, et 59% auraient pu toucher des millions d'équipements, qu'il s'agisse de véhicules, d'applications ou d'infrastructures de recharge. Shira Sari-Dosiré, vice-présidente du marketing d'Upstream, souligne trois zones de risque majeures: le réseau de recharge, la connexion entre les bornes et les véhicules, et la connexion entre les bornes et le réseau électrique. Cette dernière est particulièrement préoccupante. L'an dernier, une simulation d'attaque a montré comment les bornes pourraient être utilisées pour perturber massivement le réseau électrique, entraînant d'importantes pertes financières. Le risque est bien réel, des bornes piratées, ce sont des bornes inutilisables, des véhicules immobilisés et un impact direct sur le déploiement de la mobilité électrique. Des chercheurs sud-coréens viennent de faire une avancée majeure dans le développement des batteries lithium-ion, avec des implications significatives pour l'autonomie des véhicules électriques. Sous la direction des professeurs Kyung-soo Park et Kwon Jin Park, une équipe a trouvé une solution qui pourrait permettre aux voitures électriques d'atteindre jusqu'à 1000 km par charge, un bond en avant dans la concurrence avec les véhicules thermiques traditionnels. Les batteries lithium-ion, essentielles pour les véhicules électriques, sont au cœur des progrès technologiques dans ce domaine. Les matériaux d'anode, notamment riches en nickel, sont très recherchés pour leur capacité énergétique supérieure, mais leur utilisation à grande échelle a été limitée par plusieurs problèmes techniques. Parmi ceux-ci, l'apparition de fissures dans les anodes qui réduit leur durabilité, ainsi que les risques de sécurité liés aux émissions de gaz. Afin de résoudre ces difficultés, les chercheurs ont exploré des moyens de stabiliser ces matériaux tout en conservant leurs avantages. En modifiant la tension d'activation initiale,
ils ont réussi à renforcer la structure de l'anode et à limiter les micro-fissures, ce qui améliore à la fois la sécurité et la longévité des batteries. Cette approche innovante a permis de développer des batteries plus stables et plus sûres, offrant désormais des capacités compatibles avec des véhicules électriques pouvant parcourir 1000 km. Ce progrès représente une étape majeure, rapprochant ainsi les performances des véhicules électriques de celles des voitures à moteur thermique. Avec cette autonomie accrue, les véhicules électriques deviendraient plus attractifs pour les consommateurs et pourraient réduire la pression sur les infrastructures de recharge. Ce développement pourrait aussi jouer un rôle clé dans la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, en contribuant à un avenir plus durable. En publiant leurs résultats dans la revue ACS Nano, les chercheurs ont non seulement approfondi la compréhension des dégradations des anodes, mais vont aussi proposer une solution efficace pour améliorer les performances des batteries, avec le soutien du National Research Foundation of Korea. Cette découverte pourrait bien transformer le marché des véhicules électriques, accélérant leur adoption et contribuant à un futur plus vert. Cette avancée modifie-t-elle les perspectives du marché des véhicules électriques pour les années à venir? General Motors franchit une nouvelle étape dans l'évolution des batteries pour véhicules électriques. Le constructeur annonce une avancée majeure grâce à l'intégration du silicium dans les anodes, une innovation qui promet des gains significatifs en autonomie et en rapidité de recharge. Jusqu'ici, les anodes étaient principalement constituées de graphite. Mais selon Georges Sintra, directeur R&D batteries chez GM, l'évolution vers les anodes en silicium est désormais lancée. Cette technologie permet d'atteindre une densité énergétique de 321 Wh/kg contre moins de 300 Wh/kg aujourd'hui, tout en réduisant le poids des véhicules de plusieurs centaines de kilos. Autre atout majeur, des temps de recharge spectaculaires, avec 60% récupérés en 5 minutes et 80% en seulement 8,5 minutes. Ce changement technologique répond aussi à un défi majeur, le gaspillage de graphite. Actuellement, entre 50 et 70% du graphite brut est perdu lors de sa transformation en matériau utilisable pour les batteries. Une inefficacité qui pèse sur la chaîne d'approvisionnement et les coûts de production. En misant sur le silicium, GM anticipe une meilleure gestion des ressources et une réduction des coûts à terme. Les constructeurs ne s'y trompent pas, Mercedes-Benz prévoit d'intégrer cette technologie dans sa future classe G électrique, tandis que des startups comme Amprius, Groupe 14 et Sila Nanotechnologies investissent massivement dans les anodes en silicium. Un exemple concret des capacités offertes par cette innovation, le GMC Sierra EV Denali. Ce pick-up électrique affiche une autonomie de 815 km pour un poids total de 4000 kg et une consommation de 48,1 kWh au 100 km. Grâce aux anodes en silicium, GM vise à réduire la taille des batteries de plus de 200 kWh tout en maintenant ses performances impressionnantes. Avec l'augmentation des volumes de production, les prix devraient progressivement baisser, rendant cette technologie accessible à un plus large public. D'ici la fin de la décennie, les anodes en silicium pourraient bien s'imposer comme un standard, révolutionnant le marché des voitures électriques avec des véhicules plus légers, plus autonomes et bien plus rapides à recharger. Le paysage industriel des batteries pour véhicules électriques en Europe continue d'évoluer. Le fabricant chinois Calb, concurrent direct de CAT, annonce son implantation au Portugal avec un investissement de 2 milliards d'euros. Cette décision stratégique répond à la demande croissante en solutions de stockage d'énergie et marque une nouvelle étape dans l'expansion internationale de l'entreprise. Le choix de Sines pour cette méga-usine repose sur plusieurs critères stratégiques. Son port en eau profonde, l'un des plus grands d'Europe, facilite l'importation des matières premières et l'exportation des batteries. Autre atout majeur, le Portugal possède les plus importantes réserves de lithium du continent, réduisant ainsi les coûts de production et sécurisant l'approvisionnement dans un contexte géopolitique tendu. Par ailleurs, les relations diplomatiques entre le Portugal et la Chine ont favorisé cet investissement, créant 1800 emplois directs. À l'origine, Calb envisageait une implantation en Espagne, à Algésiras. Mais après analyse, Sines s'est imposé grâce à une meilleure connectivité logistique, un soutien politique affirmé et des incitations fiscales plus attractives. Cette décision illustre la compétition intense entre pays européens pour attirer les investissements liés aux batteries, un secteur clé pour l'avenir de l'industrie automobile. Avec cette nouvelle usine, Calb rejoint un écosystème en pleine expansion. L'Europe compte aujourd'hui 42 gigafactories, mais leur répartition reste inégale. L'Allemagne domine avec 12 sites, suivi par la France et l'Espagne.
CAT, principal rival de Calb, est déjà solidement implanté en Allemagne, en Hongrie et en Espagne. Pour se démarquer, Calb devra convaincre les constructeurs européens de la fiabilité et des performances de ses batteries, alors que la concurrence s'intensifie. Les constructeurs cherchent à diversifier leurs fournisseurs pour limiter leur dépendance. Cette dynamique ouvre une opportunité pour Calb, qui peut se positionner comme une alternative aux acteurs dominants. Cependant, tous les projets ne réussissent pas. Volt a récemment abandonné ses usines en Allemagne en raison d'une demande inférieure aux attentes, et en Italie, l'échec du projet Italvolt illustre la fragilité de certaines initiatives. L'avenir du site de Termoli, prévu pour être converti en usine de batterie par ACC, reste lui aussi incertain. L'implantation de Calb s'inscrit dans une volonté plus large de l'Europe de bâtir une filière batterie autonome. Depuis 2017, l'Union européenne mise sur l'Alliance européenne des batteries pour réduire sa dépendance vis-à-vis des fabricants asiatiques. Pour les acheteurs de véhicules électriques, cette multiplication des usines en Europe pourrait entraîner une baisse des coûts, une empreinte carbone réduite, une accélération des innovations technologiques et une meilleure adaptation aux besoins du marché. Ce projet portugais marque une nouvelle étape dans la compétition industrielle entre l'Europe et l'Asie. Dans cette bataille pour le contrôle des batteries, SIN se positionne désormais comme un incontournable de la révolution électrique européenne. L'industrie européenne des batteries subit un coup dur avec la faillite de Nordvolt. Fondée en 2016, l'entreprise scandinave symbolisait l'ambition de l'Europe de réduire sa dépendance aux fabricants asiatiques, mais elle n'a pas réussi à surmonter ses difficultés financières. Malgré un feu vert obtenu en début d'année pour poursuivre ses activités, Nordvolt n'a pas trouvé les financements nécessaires pour assurer sa survie. Son endettement massif et la perte de clients majeurs comme Mercedes et BMW ont précipité sa chute. L'entreprise avait tenté de se restructurer, supprimant un quart de ses effectifs et gelant plusieurs projets internationaux, mais ces mesures n'ont pas suffi. Le ralentissement du marché des véhicules électriques, la hausse des coûts du capital et les perturbations des chaînes d'approvisionnement ont aggravé la situation. Nordvolt avait également pris du retard dans le développement et la production de ses batteries, notamment à cause d'une stratégie compliquée impliquant trop de types d'accumulateurs pour des capacités de production limitées. L'échec de Nordvolt souligne les défis majeurs auxquels l'Europe est confrontée pour bâtir une industrie des batteries compétitive face aux géants chinois et sud-coréens. Aujourd'hui, l'Europe ne représente que 3% de la production mondiale de cellules, loin des objectifs fixés. Malgré cet échec, la nécessité d'une industrie des batteries sur le continent reste primordiale. L'exemple de Nordvolt montre cependant que la route sera longue des sommets d'embûches. Après la faillite de Nordvolt, c'est au tour d'ACC de tirer la sonnette d'alarme. L'entreprise française, fondée par Stellantis, Mercedes et Total Energies, peine à monter en puissance et se heurte à de nombreux obstacles, production coûteuse, rebuts importants et une demande de véhicules électriques moins forte que prévu. Yann Vincent, directeur général d'ACC, alerte l'Europe sur l'urgence de la situation. Il réclame un soutien immédiat via le Fonds d'innovation 2024, sans attendre plusieurs années, pour éviter que son entreprise ne subisse le même sort que Nordvolt. Produire des batteries en Europe reste un défi de taille. Il faut une main-d'œuvre hautement qualifiée, une compétitivité accrue face aux fabricants asiatiques et un soutien financier conséquent. Pour ACC, il est impératif que la France et l'Europe intensifient leur aide afin d'accompagner cette industrie naissante à travers ce que le patron appelle la vallée de la mort. L'Union européenne a déjà débloqué plus d'1,5 milliard d'euros pour soutenir la filière, mais cela pourrait s'avérer insuffisant face à la rapidité avec laquelle des entreprises comme Nordvolt se sont retrouvées en difficulté. L'avenir de l'industrie européenne des batteries reste donc incertain. Peter Rawlinson, l'ancien PDG de Lucid Motors, récemment relégué à un rôle consultatif, n'y va pas par 4 chemins. Selon lui, la plupart des voitures électriques actuelles ne sont tout simplement pas à la hauteur. Une déclaration fracassante qui prend tout son sens lorsqu'on se penche sur sa vision de l'industrie. Contrairement à de nombreux constructeurs qui misent avant tout sur la taille des batteries pour allonger l'autonomie, Rawlinson défend une approche radicalement différente, l'efficience avant tout. Il rappelle qu'il existe 2 manières d'augmenter l'autonomie d'un véhicule électrique, augmenter la capacité de la batterie ou optimiser l'efficacité énergétique. Pour lui,
la seconde option est la seule véritable solution d'avenir. Avec la Lucid Air Pure, il affirme avoir conçu la voiture la plus économe en énergie au monde. Une affirmation confirmée par des tests indépendants, qui mettent en avant une technologie de motorisation ultra optimisée. Cette recherche d'efficience permet non seulement de réduire l'utilisation des matériaux critiques, mais aussi d'alléger les véhicules, d'en améliorer le comportement routier et d'offrir un meilleur confort tout en diminuant les coûts de production. Ce principe s'applique aussi à la performance. Contrairement aux moteurs thermiques où l'augmentation de la puissance se fait souvent au détriment du rendement, les véhicules électriques suivent une logique inverse. Plus une voiture est efficiente, plus elle peut exploiter sa puissance sans pertes inutiles. Rollinson prend l'exemple du modèle Air Sapphire, qui surpasse la concurrence grâce à une meilleure gestion énergétique, lui permettant de délivrer une puissance impressionnante sans sacrifier l'autonomie. Si les batteries solides sont souvent présentées comme la prochaine révolution, il reste sceptique quant à leur viabilité à grande échelle. Depuis 8 ans, personne n'a encore réussi à les produire en série à un coût raisonnable. A l'inverse, il se montre plus optimiste sur les batteries lithium fer phosphate. Longtemps critiquées pour leur densité énergétique plus faible, elles ont récemment fait des progrès significatifs en matière de charge rapide et de durabilité, ce qui pourrait en faire une alternative crédible aux batteries actuelles. Pour lui, le véritable enjeu ne réside pas tant dans la vitesse de recharge que dans l'accès à une recharge domestique. Il souligne que pour une utilisation quotidienne moyenne, une voiture électrique n'a besoin que de quelques kilowattheures par jour, ce qui pourrait être facilement couvert par une recharge nocturne, moins coûteuse et plus stable pour le réseau électrique. Selon lui, l'industrie automobile devrait se concentrer sur l'optimisation de cette recharge à domicile plutôt que de chercher en permanence à développer des infrastructures ultra rapides qui ne répondent pas aux besoins réels des utilisateurs. Le coût élevé des voitures électriques actuelles est, selon lui, une conséquence directe des choix faits par l'industrie. En misant avant tout sur l'augmentation de la taille des batteries, les constructeurs enferment leur modèle dans une spirale inflationniste. Plus de batteries signifie un prix plus élevé, un poids accru et des ressources supplémentaires à extraire, ce qui nuit à la démocratisation des véhicules électriques. Il estime que l'efficience est la seule solution pour casser ce cercle vicieux et rendre ces technologies accessibles à un plus grand nombre. Il alerte aussi sur les infrastructures de recharge publiques, qui restent largement insuffisantes et peu fiables. Ce manque d'investissement et de standardisation nuit à l'expérience utilisateur et freine l'adoption des véhicules électriques. Sans une autonomie suffisante et sans bornes fonctionnelles, les conducteurs se retrouvent souvent confrontés à une situation frustrante. Avec sa vision axée sur l'efficience plutôt que sur la course aux batteries toujours plus grosses, Rollinson propose une alternative qui pourrait bien redéfinir l'avenir de l'électromobilité. Reste à voir si l'industrie suivra ce chemin ou si elle continuera à privilégier l'approche actuelle, avec les défis que cela implique. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.